le mot qui résume tous les textes bibliques lus au cours de ce culte est le mot persévérance. Oui, faharetana. Raha fitinina zany ao anatina teny anankiray, mot anankiray fotsiny nivaky tenintsika rehetra teo. Eny fa na dia salamo vakitsika tany voalohany ara dia faharetana. Nous allons donc parler de la persévérance, de la relation entre Dieu et l'être humain et de la nécessité de persévérer dans la prière jusqu'au retour de Jésus. Persévérance de la femme qui ne laisse pas tomber l'affaire auprès du juge. Persévérance de Moïse qui ne laisse pas tomber les bras. Et persévérance de Josué qui n'a pas abandonné le combat quand les Amalécites prennent le dessus dans la bataille. Ny Amalekita dia fahavalon'ny vahoakan'Israely tamin'izany fotoana. Isika rehetrarehetra zao fa tsy miaina fotoana tamin'izany intsony fa samy manana ny Amalekitany avy sika tsirairay avy amin'ny fiainantsika andavanandro. Manana ny adintsika tsirairay avy. Mila resena izany. Ary ao anatin'ny faharetana ihany no andresentsika izany. Dans le récit de Luc chapitre 18, versets 1 à 8, Jésus veut que ses auditeurs centrent leur attention sur la persévérance de la veuve. Cette femme qui ne laisse pas tomber les bras. Il nous invite à la confiance, à la détermination et à la ténacité. Tsy ny raviravin-tanana mihitsy ilay ramatoa, ilay vehivavy, fa na dia natahotra an'ilay juge foana raha ny olona rehetra, izy dia naherina angataka foana. Quels que soient les événements qui surviennent, notre point d'ancrage est la prière. Il faut toujours prier et ne pas se lasser. Bien évidemment, nous allons rencontrer des oppositions. Nous allons rencontrer des hostilités. Et le risque de découragement est très, très grand. Rehefa mivavaka ianao tsy mahita valiny, dia ao ny découragement. Par expérience, nous savons tous que Dieu n'exauce pas toujours nos demandes et nos prières. Ceux qui ont perdu un proche ou qui traversent des grandes épreuves et de grandes souffrances savent bien ô combien ils ont imploré Dieu pour obtenir une guérison, par exemple, ou qu'on leur épargne une telle épreuve. Mais pendant ces moments-là, souvent, Dieu semble lointain. Dieu semble sourd. Dieu semble silencieux, voire même indifférent à notre prière. Et c'est là où la persévérance est très importante. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu ne nous donne pas tout ce qui nous plaît. Il nous donne ce qui nous convient. Mahafantatra izay mahasoa sy mahatsara anao anie Andriamanitra. Fa isika tsy manaiky an'izany indraindray. Eo anatin'ny saintsika tsy manaiky an'izany. Et quand on regarde, on voit que Dieu change rarement les événements que nous vivons. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il nous change à travers ces événements et change aussi le sens que nous donnons à ces événements. Là est la différence. Plus précisément, ce n'est pas Dieu qui se plie à nos projets, en fait. Mais ce sont nos désirs qui rejoignent le projet de Dieu. Nos prières, si vous voulez, nos prières ne déplacent pas Dieu vers nous. C'est nos prières, en fait, elles nous tirent vers Dieu. C'est ça qu'il faut. La prière n'est pas un bon de commande à passer. Et Dieu n'est pas un distributeur automatique non plus.
La prière est avant tout une relation avec Dieu. C'est une relation à avoir avec Dieu. Il veut nous accompagner tout au long de notre vie. Il veut une relation de confiance avec nous. La foi, ça veut dire quoi? La foi, c'est avoir confiance en Atonim. Avoir confiance en. Avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Dans cette parabole, Jésus veut que nous soyons comme cette veuve qui prit sans céder au découragement. Peut-être que Dieu ne répondra pas immédiatement, voire même pas du tout. Mais cela ne doit jamais altérer notre relation avec lui. En fait, cette veuve représente chacun de nous, en fait. Voilà, chacun de nous. Chacun d'entre nous. Même si la réponse ne vient pas immédiatement, même si ça paraît sans issue, continue de prier. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Dieu nous fera justice. Il ne le fera peut-être pas dans cette vie, mais il le fera assurément dans la vie éternelle. Marc chapitre 13, verset 13 dit « Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Raha mijery indray tsika ny texte ny Exodus izay vakintsika teo, mais inona ny lien entre izy ireo? Ici, le lien avec le texte d'Exode tient dans la persévérance face à l'adversité. Dans Exode 17, versets 8 à 13 que nous avons lu tout à l'heure, on voit que le combat contre les Amalécites dure toute une journée. Et un combat, une guerre, combat pendant une journée, vous savez, c'est long. Le combat dure toute une journée, la victoire tarde à venir. Et ce délai réclame la ténacité de Moïse. Aaron est dur. Vous voyez, Aaron assure. Les Amalécites, je résume un petit peu la situation pour que vous puissiez avoir le contexte. Les Amalécites sont venus faire la guerre à Israël. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Et Josué fait exactement comme Moïse, lui, avait dit. Et Moïse, Aaron et Hur allèrent sur le sommet de la colline. Ça, c'est ce qui se passait pendant le combat. Et lorsque Moïse levait la main avec le bâton de Dieu, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il est fatigué, il baisse la main. Amalek, Amalécite, était le plus fort. Zany hoe raha vao mitady ho reraka sy miravoravo tanana zany Mosesy dia mahery ny fahavalo. Ohatran'izay koa tsika amin'ny fiainana. Raha vao mitady ho kivikivy sika dia mahery ny fahavalo. Ary rehefa mampiakatra ny tanany sy indray Mosesy miaraka amin'le bâton de Dieu, rehefa mampiakatra ny tanany izy dia mihena ny hery ny fahavalo. Midika zany fa tsy tokony ho mora kivy, tsy tokony ho mora reraka isika manoloana ny ady atrehantsika eo amin'ny fiainana andavanandro. En fait, ce récit montre l'importance de l'endurance et de la ténacité face à la lassitude de la vie. Vraiment, tsika rehefa reraka dia on se laisse aller. Mais plus on se laisse aller, plus ça aggrave la situation. La situation s'aggrave. Malgré la fatigue, en fait, Moïse n'a pas lâché le bâton de Dieu. Mais si vous regardez bien aussi, si vous regardez bien ce texte, vous voyez que Moïse n'est pas monté seul sur la colline. Il était accompagné d'Aaron et de Dieu, qui l'ont aidé à garder les bras levés. Et l'ont fait asseoir sur un rocher. Nakavato izy dia napetrany teo Mosesy dia nitoana ny tanany, tsy hidiny.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'attend pas que nous soyons des super-héros. Et nous ne sommes pas des super-héros. Dieu n'attend pas que nous soyons des super-héros. Hein. Si vous regardez bien l'histoire d'Israël, hein, du peuple d'Israël, Moïse paraît central dans cette histoire de combat. Mais en fait, la victoire d'Israël, ce jour-là, est une affaire d'équipe. Josué et le peuple combattent. C'est eux qui sont en plein combat. Moïse lève les bras. Et puis quand Moïse faiblit, Aaron et Hur viennent à la rescousse pour soutenir ses bras. Et nous tous, nous devons faire pareil aussi. Soutenez-les. C'est ce que Dieu attend de nous en fait. Toi, ici. Dieu n'attend pas que nous soyons des super-héros. C'est ce que Dieu attend de nous aussi, hein, nous aider mutuellement en fait. Mifanoana trano isika pino. Mifanoana trano isika pray tapo. Mifanoana trano isika pray fiangonana. Et dans tous les combats, tous ne combattent pas en première ligne. Tous ne combattent pas en première ligne, mais ceux qui sont à l'arrière sont tout aussi importants. Dans une église, hein, les pasteurs ne sont pas plus importants que les fidèles. Les membres du bureau et du comité ne sont pas plus importants que les personnes qui prient fidèlement pour l'église non plus. C'est mille enfants. Et puis, quelle que soit la position de chacun, quand l'un faiblit, l'un soutient, les autres soutiennent. Tel est notre leitmotiv en fait. Quand l'un faiblit, l'autre le soutient. Il faut savoir que chacun de nous pense que je ne suis pas seul sur le chemin. Voilà, je ne suis pas seul sur le chemin. Vous n'êtes pas seul sur le chemin. Moïse ne monte pas seul sur la colline. De même, rien ne nous oblige à mener seuls les combats de notre vie. Des fois, il faut savoir demander de l'aide. Sans Aaron et Hur, Moïse n'aurait pas pu s'asseoir sur le rocher. Hein. Ce sont eux qui sont allés le chercher. Ce sont eux qui sont allés chercher le rocher, l'ont placé sous lui. Et ils l'ont encore aidé en soutenant ses mains devenues trop lourdes jusqu'à la fin du jour. Fomba piainana zany misy foana ny arona sy ora afaka manampy anao amin'ny manodidina anao eto anoana anao tsy ravoravo-tana. N'ayons pas peur de solliciter l'aide de notre entourage aussi, de nos amis, de nos frères et sœurs, des gens de l'église. Il y aura toujours des personnes prêtes à nous aider à tenir bon. Mais il y aura toujours quelqu'un. Dieu mettra toujours quelqu'un sur votre chemin. Nous n'avons pas à prouver que nous pouvons y arriver tout seuls. C'est moi qui c'est quand on est vraiment, voilà, je suis taqué. Nous n'avons pas à nous prouver que nous pouvons y arriver tout seuls. Des fois, il faut aussi savoir demander de l'aide. Dans ce récit de l'Exode, Moïse n'aurait servi à rien face aux Amalécites, sans Aaron et Hur, et sans le bâton de Dieu, sans le rocher qui représente Dieu sur lequel on peut se reposer, et sans Josué qui a mené la bataille. Tsisy mahavita tena antsika riavana na dia iray azy ka aoka ifanohana. Aoka isika ifanohana mandrakariva. Ifampahery ary indrindra ifampitondra-bavaka hatrany.
Matériellement, peut-être tu ne peux pas aider les autres, mais un sourire, ça change la vie. Un mot doux, ça change la vie. Ne serait-ce qu'une main sur l'épaule, ça change la vie. La personne en face de toi sait qu'il n'est pas seul. C'est que nul ne peut tenir bon tout seul dans la vie. Prions sans cesse. Si Dieu ne nous répond pas de suite, il placera à nos côtés des personnes pour que nos bras lourds et fatigués ne se baissent pas. Mes frères, mes sœurs, dans les moments difficiles, et Dieu seul sait combien nous traversons des moments difficiles aussi dans nos vies, dans les moments difficiles, ne cédez pas à vos sentiments. Surtout, ne cédez pas à vos sentiments. Jésus n'exige rien de nous sans nous donner aussi la force de le faire. Jésus n'exige rien de nous sans nous donner aussi la force de le faire. Persévérez. Ne baissez pas les bras. Tenez bon. Tenez bon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.